Bonjour, je m'appelle Veyroua Tixier, je suis secrétaire administratif à la direction de la sécurité publique. J'ai commencé très précisément en septembre 2002. J'ai tenté et réussi un concours externe d'agent administratif et après 2 semaines de formation, j'ai intégré les services de la direction de la sécurité publique conformément à mon choix. Et 17 ans et 5 mois plus tard, j'y suis encore et ça me plaît toujours autant. J'ai commencé, j'étais la benjamine du service. Toutes mes collègues aujourd'hui à la retraite ou parties vers d'autres horizons ont eu vraiment beaucoup de bienveillance à mon égard. Elles m'ont appris les ficelles du métier, d'administratif dans la police nationale parce que c'est un milieu assez particulier. Et j'avoue qu'elles ont vraiment facilité mon entrée dans le monde du travail parce que c'était aussi mon premier emploi. Et je profite d'ailleurs de cette interview pour leur rendre hommage et elles se reconnaîtront. Mon premier poste a été gestionnaire au secrétariat de l'officier du ministère public. Je gérais les contraventions. J'y suis restée 4 ans. Ensuite, été gestionnaire en ressources humaines au bureau de gestion opérationnelle. C'est un domaine complètement différent où là j'ai appris les droits et obligations des fonctionnaires, les textes. En 2008, j'ai réussi le concours interne de secrétaire administratif et un concours de circonstances m'a amené à rejoindre le secrétariat de direction où j'ai assumé d'autres responsabilités plus importantes, plus délicates mais aussi plus contraignantes. À partir de 2010, j'ai cumulé cette fonction avec celle du chef du bureau de gestion opérationnelle et à partir de janvier 2016, j'occupe à plein temps la fonction de chef du bureau de gestion opérationnelle. Beaucoup de choses, la diversité des missions, avoir affaire à des policiers appartenant aux différents métiers de la police nationale. Il y a beaucoup de facettes du métier qui sont méconnues des personnels administratifs des autres services. Travailler à la DSP, nos journées ne se ressemblent jamais. Même si j'y participe pas moi-même, on suit les enquêtes et leurs rebondissements, c'est très dynamique et c'est haletant. La fonction que j'occupe me confère des responsabilités importantes et des défis et des challenges sont mon quotidien. Il faut oser en tant que femme se lancer dans le périmètre police nationale. Alors comme je le disais auparavant, mes journées ne se ressemblent jamais. Une journée type pour moi, elle commence toujours par la relève de ma messagerie électronique. Quotidiennement, nous recevons des commandes, des sollicitations, des instructions de la direction centrale, de la préfecture, du secrétariat général pour la police. Et donc il faut que j'y réponde, je collecte les informations et j'y réponds. J'ai l'opportunité dans mon service de toucher à plusieurs domaines, le budget, la logistique et l'immobilier, les ressources humaines. J'ai des dossiers réservés que je dois monter, que je dois traiter. Et puis pour finir, j'ai une petite équipe dont je dois également suivre l'activité. Beaucoup de choses, et pas seulement dans mon domaine d'activité. Je dirais, au risque de paraître présomptueuse, que ce n'est pas ma qualité de femme qui apporte un plus à la fonction que j'occupe, mais mes qualités personnelles et professionnelles. La loyauté, le pragmatisme, le sens de l'organisation, ma capacité à m'adapter aux situations urgentes qui ne sont pas rares dans la police. Je pense que ce sont des qualités qui apportent un plus, que je ne sois femme ou pas à la police nationale. À la DSP, le personnel administratif est majoritairement féminin. Nous sommes en quelque sorte les petites mains des policiers. On s'efforce de leur rendre la tâche plus facile dans les domaines qui nous concernent pour qu'eux puissent se focaliser sur leur mission, la prévention, la lutte contre l'insécurité routière et contre toute forme de délinquance. J'ai du mal à me projeter si loin. Une réponse sage et raisonnable serait que j'atteigne le grade et l'échelon le plus élevé qu'il me soit permis d'atteindre. Est-ce que je serai encore à la DSP? Est-ce que je serai encore dans un service de l'État? Ou exercerai-je un autre métier? Je ne sais pas. Pourvu que je sois épanouie et heureuse là où je me trouverai dans 10 ans.